Dans quelle langue faut vous l'expliquer? Le Christ est un état de conscience, pas une idole à adorer. Dans quelle langue faut vous l'expliquer? Ce n'est pas un homme à vénérer, c'est un état intérieur, d'éveil. C'est une conscience universelle que vous devez atteindre. Le Christ symbolise la lumière divine présente dans chaque être, attendant d'être réalisé. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans ce que cette personne dit, personne d'ailleurs que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, n'est pas faux. Ok, et c'est là que c'est intéressant parce qu'il dit quelque chose de vrai, mais pour autant, il le dit très mal. En parlant de Christ comme étant une conscience, un état de conscience, voilà, une conscience universelle qui se trouverait apparemment en chaque être humain et que chacun de nous devrait atteindre, et que Christ ne serait pas une personne qu'on devrait adorer ou une personne qui est morte à la croix, etc. Donc en partie ce qu'il dit est vrai, mais en partie il ignore en fait qui est la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est naturellement impossible de parler de Jésus-Christ sans parler, de parler du Christ, sans parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, la raison pour laquelle on dit Jésus-Christ, c'est bien parce qu'il est le premier Christ en fait. Christ, c'est l'union avec Dieu. Christ, c'est l'unité entre l'homme et Dieu. L'homme-Dieu, s'il faut le dire ainsi. Ok? Et la première personne à avoir été Christ, c'est Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et donc la question que l'on devrait se poser, c'est plutôt quelle est la chose, la plus-value que Jésus a apportée au monde afin de présenter Christ, afin d'introduire Christ au monde. Parce que, pour que vous le sachiez, le discours qu'il tient, en disant que voilà, chaque être humain a Christ en lui, c'est un état de conscience qu'il faut atteindre, c'est à peu près le discours relatif à celui que Jean a détaillé dans Jean chapitre 1 donc tout le chapitre 1, lorsqu'il parle de confesser les péchés, etc. C'est bien évidemment parce qu'il y a des personnes qui estimaient que l'être humain est né sans péché, qu'il est déjà divin en fait, et donc que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix serait vain. Et là, Jean a répondu en disant, si nous pensons comme ça, nous sommes dans les ténèbres. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Et donc si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Il parle ici d'une personne lambda qui estimerait qu'elle n'a pas besoin de Jésus-Christ, ou du moins de sa mort, pour être un avec le Père. Donc parler de l'être humain qui a déjà Christ avec juste en état de conscience à atteindre, c'est un peu oublier la raison pour laquelle Dieu a pris autant de temps à s'unir à l'homme en fait. Parce que si c'était le cas, effectivement, il aurait pu le faire avec Adam dès le départ. Mais ce qui s'est passé en Jardin d'Éden, c'est que Adam a refusé l'union avec le Père, ayant été trompé, et donc il a fallu que le Christ vienne rétablir le choix que Adam avait dès le départ pour l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu présenter une plus-value qu'on appelle aujourd'hui la connaissance de Dieu. Et il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. En d'autres termes, l'arbre de vie qui était au Jardin d'Éden, c'est celui qui a été manifesté en Jésus-Christ. Mais cette vie ne pouvait pas être manifestée s'il n'y avait pas de mort du péché. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs faits qui nous montrent qu'il n'y a pas de vie sans mort, en fait. Même les cellules de votre corps qui vous protègent, pour les personnes qui ont la peau très claire, de tout ce qui est coup de soleil, etc., doivent mourir pour permettre à d'autres cellules de prendre la vie. Et donc, la mort de Jésus a permis sa résurrection afin que la vie soit disponible. Parce que l'homme était déjà mort, en fait, en sortant du Jardin d'Éden. Elle est donc là la plus-value de Christ. Et donc, dire que chaque être humain a Christ en lui, et que ce n'est qu'un état de conscience à avoir, c'est un peu erroné, Par contre, cette plus-value a été manifestée en termes de connaissance afin d'apporter à tous ceux qui le souhaiteraient la connaissance du Père, la connaissance de Christ. Et c'est donc là, à ce moment-là, je le rejoins en disant effectivement, quand vous naissez de nouveau, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous naissez de nouveau, vous avez accès à la connaissance du Père qui vous permet d'atteindre l'état de conscience de votre unité, de votre union avec le Père. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire, effectivement, c'est un état de conscience, un état divin en fait. Cette connaissance emmène à un certain état de conscience qui nous permettrait de vivre la vie de Dieu, de manifester la vie éternelle, de grandir en sagesse, d'atteindre la sagesse de Christ pour solutionner des problèmes, apporter des plus-values, apporter des résultats, des solutions à toutes sortes de circonstances. Et ça, c'est ce que Christ a proposé au monde. Et ça passe uniquement par la personne de Dieu. Donc, il est bien vrai que c'est un état de conscience, mais avant d'atteindre cet état de conscience, il faut passer d'abord par la mort. Et la mort de Jésus-Christ n'est pas seulement sa mort. Il n'est pas mort pour nous. Il est mort avec nous. Si nous sommes morts, alors nous sommes, ressuscités avec lui et nous vivons désormais en communauté de vie avec lui. Cela signifie que nous avons son esprit, sa nature, sa grâce, son identité et nous grandissons désormais en état de conscience de Christ pour parvenir à la stature parfaite.
parle ici d'un, comme il a dit tout à l'heure, hein, amour inconditionnel, état de conscience, etc. Mais il ne faut pas mélanger les choses en fait. Lorsqu'on parle de Christ, il est important d'avoir les bonnes informations afin de pouvoir aller plus en détail. Sinon, une information qui est à partie vraie est erronée. Voilà, salut.